Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur la manifestation à Tunis hier contre le bombardement meurtrier de l'hôpital de Gaza. Les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour dénoncer Paris. Oui, en criant France dégage, et c'est une curiosité qui mérite qu'on s'y arrête. Ce n'est pas un obus français tiré par un canon français servi par des artilleurs français qui a dévasté l'hôpital de Gaza. La France ne participe pas, n'arme pas, ne finance pas. Elle ne pousse pas à cette guerre, elle fait précisément le contraire. Elle se soucie des 13 compatriotes portés disparus dont certains ont été pris en otage par le Hamas et qu'elle est impuissante à sortir de la tombe. Elle s'angoisse aussi pour la paix civile dans l'Hexagone et le drame d'Arras justifie la prudence des autorités. Tous les dirigeants du Proche et du Moyen-Orient sont sur le pont. Certains brandissent des mégaphones ou des épées de bois. D'autres jouent leur peau et subissent les événements. Vladimir Poutine les a appelés les uns après les autres. Joe Biden s'est rendu sur place. Ursula von der Leyen, qui se prend pour l'impératrice d'Europe, s'était déjà précipitée pour claironner son soutien à Israël. Olaf Scholz l'a aussitôt suivi. Rishi Sunak est en route. Pas Emmanuel Macron, qui se fait très discret. En effet, le président a écourté son voyage en Albanie et repoussé celui qu'il devait faire en Suède. Oui, à l'annonce du bombardement de l'hôpital Ali Arabe de Gaza, il a quand même déclamé sur Twitter que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, comme s'il s'agissait d'un tir délibéré, comme si Israël avait la responsabilité du bain de sang. Triple erreur. Il a ainsi contribué à l'indignation qui a soulevé les pays arabes, mettant les manifestants dans la rue et forçant les rois, les raïs, les princes, les présidents à leur courir après. Les éléments factuels évoquent maintenant un tir de roquette dont le renseignement américain accuse le djihad islamique. En tout cas, une bombe de 250 kilos ne fait pas un cratère de seulement 40 cm de large et dans une cour de 500 mètres carrés où étaient garés 20 véhicules, il n'y a pas 471 morts, mais plutôt 10 fois moins. Le carnage de l'hôpital est bien un montage de la propagande. L'Élysée, Vincent, s'est laissé piéger, les Tunisiens aussi. La bataille en cours provoque un tsunami de désinformation, pire que le Covid ou la guerre en Ukraine. Déjà 200 millions de messages, record absolu. La semaine dernière, les terroristes mettaient en scène leurs crimes pour amplifier l'horreur. Désormais, ils se victimisent pour retourner l'opinion. Et ça marche. Le bombardement de l'hôpital a dynamité la rencontre de Joe Biden et les dirigeants arabes. Il force les pays du Sud à se désolidariser d'Israël. Mais ça n'explique pas, Vincent, pourquoi hier les manifestants tunisiens ont assiégé l'ambassade de France. Eh bien, les Tunisiens font comme leurs voisins du Sahel et comme l'Algérie ou le Maroc qui ont au moins cette colère en commun. La France leur est devenue odieuse et l'épidémie est contagieuse. Nous sommes plus détestés que les Américains. Cherchez l'erreur. On trouvera des explications rationnelles, la baya, les visas, le ressentiment colonial, etc., etc. Mais en ce qui concerne les Palestiniens, ils oublient qu'Arafat est venu mourir à Paris, que l'Europe, donc la France, finance à fond perdu l'autorité palestinienne, qu'elles vont payer aussi la reconstruction de Gaza, comme à chaque fois que les Israéliens en rasent une partie. Mais même quand la France est hors jeu, elle a tort. Même quand elle est généreuse, elle est en accusation. Même quand elle est victime des fous de Dieu, elle est dénoncée. Elle est devenue le bouc émissaire de l'Afrique. Un rappel utile en ces temps difficiles, la signature Europe 1 de Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.